amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Attention, la vidéo qui va suivre peut être violente par moments. Bon, donc il est temps, après avoir contribué, je l'espère, à vous rappeler ce qu'était l'esprit de Noël, de vous montrer une œuvre qui lui défonce la gueule à coups de chaîne de vélo. On va parler de Lobo. Lobo, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un extraterrestre doté de super force et étant invulnérable. Il est aussi extrêmement violent, confinant parfois même à l'absurde. Il a été à la base créé comme une parodie de Wolverine, mais devant le succès du personnage, il deviendra plus qu'une parodie. Bref, vous comprendrez qu'aujourd'hui on va pas faire dans la finesse. C'est parti pour le Lobo Paramilitaries Christmas Special de 1991. L'histoire commence par un couple extrêmement laid qui connaît des soucis d'argent et ne peut donc pas offrir des cadeaux à leurs enfants. Effrayés à l'idée de voir ces derniers les attaquer s'ils n'ont pas de cadeaux parce que apparemment ça arrive souvent dans leur monde, ils décident de supprimer leurs enfants au fusil. Ah oui quand même! Ça déconne pas dans le coin! Mais avant qu'il ne monte à l'étage faire sa besogne, un bruit retentit à la porte. Une fois celle-ci ouverte, il n'y a qu'un livre de présent. Ce livre est intitulé The Lobo Christmas Sanction et peut apparemment sauver les parents de la mort, car ce livre peut dégoûter à tout jamais de Noël. Que dire d'autre à part challenge accepté? Bon, les parents décident de lire en premier, histoire de voir si cela fonctionne. Forcément, l'histoire commence avec Lobo, accompagné de son chien Dog, qui rentre dans un bar pour rencontrer quelqu'un. Je tiens à dire que le style du dessinateur est beaucoup plus appréciable une fois que Lobo est dans la place. Parce que, pour ce qui se passe dans les premières pages, c'est pas vraiment adapté, je trouve. La personne que va rencontrer Lobo est... le lapin de Pâques ? Ok... Alors, il faut savoir que Lobo rencontre souvent le lapin de Pâques. Il l'a rencontré dans sa jeunesse et il le recroisera encore au fil du temps dans ses aventures. Le lapin de Pâques offre un contrat aux mercenaires. Tuer le Père Noël. Je vous l'avais dit que ce serait pas la seule fois qu'on essaierait de tuer le Père Noël. Bon, sauf que là, c'est le vrai, pas un bandit reconverti. Mais bon, quand même, similitude. La raison, c'est qu'il est trop puissant dans les coutumes humaines, et que toutes les autres, comme Pâques, sont éclipsées par Noël. Lobo accepte et s'équipe. Oh oh oh. Oh oh oh, parfaitement. Nous avons ensuite droit à une petite présentation du Père Noël, dépeint ici comme un dictateur, souvent décrié par Amnesty International, dirigeant un empire économique. Ce qui est une vision qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Enfin, surtout le côté dictateur en fait, parce que bon, le côté chef d'entreprise, tout ça, c'est de plus en plus fréquent quand même. Lobo tue les deux lutins de garde, fait exploser le grillage et s'infiltre. Mais les lutins l'ont repéré. Le plus méchant de tous est ici. Du coup, tous les lutins se sont réunis, sont armés et visent Lobo qui vient d'entrer dans l'atelier. Bon, je crois qu'il y a que moi qui meurs d'envie de le dire à ce moment-là, mais j'y vais. Bonjour, monsieur Anderson. Les lutins tirent, mais forcément, ce sont des jouets et ne font aucun mal. Lobo dit « Oh, comme c'est mignon !» Avant de commencer à les exploser à coups de bastos et que son chien les bouffe. En même temps, on avait prévenu que ce serait violent, hein. Lobo continue son chemin en laissant une montagne de cadavres de lutins. Puis il arrive devant le Père Noël et son associé, Kong. Un singe comme associé? Ok, là j'ai dû rater un épisode. Ou alors c'est essentiellement absurde. Ouais, voilà, ça doit être ça. Le Père Noël le convie alors à un combat plus équitable en 1 contre 1. Ils vont alors dans un endroit plus spacieux, tandis que Lobo remarque une unité pour cloner les lutins. Oui, alors ça sert à rien dans la suite de l'histoire, ça sert juste à montrer que ce Père Noël là est un gros enfoiré. Le Père Noël choisit de se battre au cul-cri, des couteaux lourds et courbés. Le combat s'engage et le Père Noël, acculé, finit par proposer à Lobo de faire un deal avec lui. Ah, mauvais plan, mauvais plan. Lobo n'a qu'une règle, il respecte la parole qu'on lui a donnée. En gros, quand il choisit un contrat, on peut pas surenchérir, il l'exécute. Et le Père Noël meurt donc
décapités. L'on pourrait penser que le comics finirait ici, mais non, car Lobo continue de fouiller et tombe sur des choses dérangeantes, comme ces objets que l'on associe difficilement au Père Noël, ou encore à la liste des gentils et des méchants. Lobo décrète que les gentils sont des proies en devenir et les méchants de la possible concurrence. Il décide donc de tous les exterminer. Je suis pas entièrement d'accord, les gentils peuvent t'embaucher pour faire ce qu'ils n'ont pas le courage ou les capacités de faire. Si tu les tues, tu vas détruire tes potentiels clients, comme par exemple le lapin de Pâques, qu'on peut difficilement ranger dans la catégorie des méchants. De même, si tu tues les méchants, pourquoi les gentils vont-ils t'embaucher ? Ça va moins bien marcher, tu coules ton business, Lobo. Mais la réflexion n'étant pas son fort, il lance son plan, en obligeant Kong à l'aider à créer des tonnes de missiles via l'atelier du Père Noël. Lobo se rend ensuite à l'étable où il demande à Rudolph de conduire le traîneau où il l'explose. Le renne au nez rouge refuse car Lobo est bien trop méchant et il explose. Bon il l'a pas pris en traître, hein. Du coup, les autres rennes lui obéissent, de peur de mourir. Et le comics de terminer sur Lobo conduisant le traîneau, pendant que Kong jette tous les missiles sur chaque cheminée. Fin, Ah, attendez, non, il reste encore des choses. Bah oui, bien sûr, vous aviez oublié le couple du début ? Ceux qui voulaient tuer leurs enfants et lisent ce livre ? Eh bien, ceux-ci se pensent sauvés, car cela va en effet les dégoûter de Noël. Mais avant de leur lire l'histoire, ils décident de lire la dernière page, supposément la plus efficace. Et sur la dernière page est écrit « Cette histoire ne peut être lue qu'une fois, je t'ai eu, loser ». Puis le livre disparaît. Dépités, les parents repartent donc sur leur idée initiale, et le mari remonte l'escalier, arme à la main. Joyeux Noël, compadres. Oh oh, putain de oh. Fin. Un comics très différent des autres, mais oh mon dieu, il se tient bien plus que les autres aussi. Déjà, la chute est amère, ouais, mais ça prend au trip de voir le type monter avec son flingue, c'était cool. Et l'histoire est... c'est du Lobo, quoi. C'est violemment absurde, mais il faut tout pour faire un monde. Mais en violemment absurde, j'ai vu bien pire, hein, croyez-moi. C'était du bon. Ah, et on est le 24 aussi. Bon, du coup, je vous fais un petit cadeau. Je vous file un petit lien pour aller voir un fan film fait sur justement le comics que je viens de traiter. Ça dure 12 minutes, c'est un peu plus édulcoré que le comics. C'est difficile de faire moins édulcoré. Mais bon, c'est cool quand même. Allez, à plus.